بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fatiha, le verset 2, Alhamdulillah et Rabbil Alamin, les louanges sont uniquement pour Allah, le maître des mondes. La suite du tafsir, là aujourd'hui ça sera en une seule partie, je vais me concentrer donc sur le verset numéro 2, les louanges sont uniquement pour Allah, le maître des mondes. Donc après avoir prononcé le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la sourate, le premier devoir des serviteurs consiste à se rappeler du grand créateur et initiateur du monde de l'existence, ainsi que de ses abondantes et infinies bénédictions, qui couvrent tout notre être et qui contribuent à nous guider et nous permettre de connaître Allah comme celui à qui nous devons exprimer notre extrême dévotion et adoration. En effet, quand l'homme reçoit un bienfait immédiatement, il a envie de connaître celui qui l'a honoré d'une telle grâce, afin de lui exprimer sa profonde gratitude et son remerciement tel que l'exige sa nature. D'ailleurs, les savants en sciences du kalam, donc les savants en sciences de la croyance, aqaid ou doctrine islamique, mentionnent toujours au premier thème de discussion de cette science les raisons qui poussent l'homme à connaître Allah. Ils parlent alors de la nécessité et l'obligation d'exprimer la gratitude, une attitude dans la nature de l'homme, la fitra dictée par l'intelligence. Nous avons dit que ces bénédictions nous permettent de connaître Allah, car le meilleur moyen de connaître le Créateur passe par l'étude de la création et de ses mystères, surtout la présence des bénédictions dans la vie des êtres humains. C'est peut-être pour ces mêmes raisons que la sourate Al-Fatiha, après le Bismillah, déclare « Alhamdulillah et Rabbil Alamin ». Les louanges sont uniquement pour Allah, le maître des mondes. En d'autres termes, ce verset fait allusion à la fois à l'expression de l'unicité de l'essence, des attributs et des actes d'Allah. Premièrement, en réalité, qualifier Allah ici de Rabbul Alamin, maître de l'univers, est en fait un procédé consistant à porter l'argument après l'affirmation. C'est un peu comme si quelqu'un demandait pourquoi les louanges s'adressent particulièrement à Allah. On répondra parce qu'il est le maître de l'univers. Le Saint-Coran dit « Celui qui a créé et perfectionné tout ». Sourate Sajda, donc la sourate 32, le verset numéro 7. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه. Donc sourate de la prosternation. Aucune bête, un autre verset, aucune bête n'existe sur terre si ce n'est Allah qui subvient à ses besoins. Donc là, c'est la sourate Hud, sourate numéro 11, verset 6. Au début du verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها صدق الله العلي العظيم. Deuxièmement, à partir du mot hamd, on réalise clairement que Allah est la source de toutes ces bénédictions qui coulent par sa volonté. On déduit alors que les propos de ceux qui considèrent Allah comme le soleil originellement programmé pour apporter la providence sont déplacés. Le plus intéressant encore est que hamd n'apparaît seulement pas au commencement, mais il vient aussi à la fin des initiatives de la même manière que le Coran nous enseigne. Nous lisons au sujet des gens du paradis. Leur première parole là-bas sera gloire à Allah. Leur réjouissance consistera à dire salam et leur dernier mot sera louange à Allah, le Seigneur de l'univers.
Donc, Surat Yunus, donc le Surat Yunus, c'est la sourate numéro 10, le verset 10. Du verset 10. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Dawahum fiha subhanaka allahumma wa tayyatuhum fiha salamun. Wal akhiru dawahum ani alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah wal aliyyul azim. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجل فرجهم ولعن أداهم. Donc les vertus maintenant du verset. Concernant les vertus de ce noble verset, il y a une narration de l'imam Sadiq alayhi salam qui cite le noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi en ces termes. Lorsqu'un servant croyant dit Alhamdulillah et Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, il montre en effet que Allah est l'unique digne de louange et de gloire. En d'autres termes, cela élève sa grandeur et sa dignité. En effet, lorsque leur serviteur dit louange à Allah, comme il est digne d'être loué, les anges se retrouvent incapables d'enregistrer cela, et c'est alors que de la part d'Allah, cette question leur est posée. Pourquoi est-ce que ces propos prononcés par la bouche de mon serviteur croyant ne sont pas enregistrés dans le registre de ses actes? Et les anges répondront, ô notre Seigneur, que savons-nous du degré des récompenses enregistrées pour ces mots prononcés, qui traduisent le fait que les louanges et la gloire sont uniquement pour toi? C'est alors qu'Allah dira, enregistrez ces propos, c'est à moi qu'incombe l'honneur d'attribuer les récompenses de ces louanges, qui s'adressent uniquement à moi. Ça c'est dans Minhaj al-Sadiqin, volume 1, page 105. Le mot Rabb en arabe initialement signifie propriétaire et maître de quelque chose. Lorsque ce mot est dit de manière absolue, sans aucune précision, on fait allusion uniquement à Allah. Et lorsqu'on l'utilise dans un autre cas que Allah, on y adjoint impérativement un autre mot. Par exemple, nous disons Rabb ad-Dar, propriétaire de la maison, Rabb as-Safina, maître du bateau. Bref, le sens initial de Rabb renferme l'idée d'élever, d'encadrer et d'éduquer. Une autre signification de ces termes est mentionnée dans le Tafsir Majma al-Bayan, et cela se définit comme une grande personne dont les ordres sont obéis. Ce sens également n'est pas loin des deux autres significations initiales. Le mot al-Alamin est le pluriel de l'Alam et signifie l'ensemble des différentes choses existantes dotées de caractéristiques communes, ou alors qui se trouvent ensemble dans un cadre spatio-temporel. Nous disons par exemple le monde des hommes, le monde des animaux, le monde des plantes, ou alors nous disons le monde de l'Est, le monde de l'Ouest, le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier. Donc monde ou univers seul porte déjà un sens pluriel, et lorsqu'il est utilisé maintenant au pluriel, cela fait allusion à l'ensemble de tout ce qui existe dans l'univers. L'auteur de Tafsir al-Manar dit, on a demandé, il me semble que Tafsir al-Manar c'est Cheikh Mohammed Jawad Marnia, il n'est pas indiqué ici, parce que sinon, il y a un autre Tafsir al-Manar qui est de Rachid Rida, le Bakri, et d'ailleurs c'est même un Wahhabi, et, en fait ça ne peut pas être ça, puisque là il cite l'imam Sadiq, donc normalement ça doit être Tafsir al-Manar de, il me semble c'est Cheikh Mohammed Jawad Marnia qui avait écrit cela, l'auteur de Fiqh Imam Sadiq alayhi salam, et aussi de Fiqh à la Madaib al-Khamsa, c'est-à-dire le fiqh d'après les 5 écoles, qui pour lui, il considère cela, peut-être que l'école, le courant chiite, qui est l'islam véridique, serait pareil que les 4 écoles, puisqu'il a appelé fiqh à la Madaib al-Khamsa, chose qui pose problème. Donc là, normalement, ça doit être l'auteur de Shir Mohammed Jawad Marnia, donc un auteur chiite libanais, qui a écrit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? On a demandé à l'imam Sadiq alayhi salam
si le terme El-Alamin désignait seulement les êtres humains. Il répondit oui, puis ajouta, dans le Saint-Coran aussi. Donc là, c'est Tafsir al-Manar, volume 1, page 51. On dit, puis ajouta dans le Saint-Coran aussi, Al-Amin, Al-Amin est employé dans le même sens comme lorsqu'on dit. Donc là, c'est Cheikh Mohammed Jawad Marnia qui rajoute cela. Est employé dans le même sens comme lorsqu'on dit Allah a envoyé le Coran à son serviteur afin qu'il avertisse les êtres de l'univers. Surat al-Furqan, verset 1. Malgré que franchement, cette argumentation d'après le verset, les êtres de l'univers, est-ce que forcément ça concerne que les hommes, comme là l'imam Sadiq a dit, j'en suis pas si sûr. Parce que les êtres de l'univers, le Coran, et est-ce que le Coran en papier ou bien le Coran un autre Coran qui est dans les cieux, c'est un autre sujet. Et la guidance, c'est pour les êtres de tout l'univers. Donc est-ce que ce verset concerne forcément uniquement les êtres humains? Je ne peux pas vous confirmer cela. Je ne fais que lire et essayer d'analyser avec vous le texte de ce tafsir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a envoyé le Coran à son serviteur afin qu'il avertisse les êtres de l'univers. Donc Surat al-Furqan, la sourate de la distinction, donc le verset 1. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العلي العظيم. Donc là, en réalité, il traduit que le Coran, ça serait le Furqan, sans aucun doute c'est un des noms du Coran. Mais est-ce que dans ce verset, El Furqan c'est le Coran? Je ne sais pas. Il faudrait revenir dans le commentaire de Al-Bayt que je n'ai pas en main. Donc c'est peut-être la différence. Le Coran envoyé pour les êtres humains, Al-Alamin, donc les êtres humains, et Al-Furqan, qui regroupe peut-être même les imams, alayhi salam, Al-Bayt, envoyé pour tous les êtres de l'univers. Donc est-ce que c'est forcément bon l'opinion de Cheikh Mohammed Jawad Marni avec le lien avec le verset? Je ne peux pas vous confirmer cela. Je continue, mais si nous prenons en considération le cas de l'usage el-alamin dans le Coran, nous venons que même si le mot el-alamin dans la plupart des versets coraniques renvoie à l'homme, dans certains cas il porte un sens beaucoup plus large et désigne d'autres créatures, comme dans ce verset par exemple, louange à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de l'univers. Donc là c'est Surat el-Jatiyah, donc sa Surat, c'est l'agenouiller, littéralement, cela veut dire cela. Donc là, le verset 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلله حمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين صدق الله العلي العظيم. Ou quand on dit, Pharaon dit, qui est le maître de l'univers? Il, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Surat al-Shu'ara, donc la sourate des poètes, la sourate numéro 26, le verset 23-24. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فرعون وما رب العالمين قالوا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العلي العظيم. Donc là, quand il lui répond, il lui parle de l'univers, donc l'univers beaucoup plus grand que uniquement les êtres humains. Donc encore une fois, je reviens là-dessus, le verset qu'il a cité chez Mohammed Jawad Marnia, il n'est pas évident que ça concerne uniquement que les êtres humains, comme dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. D'autant plus que le Furqan, est-ce que le Furqan c'est uniquement le Coran? C'est une autre question. Ce qui est intéressant encore, c'est que dans une narration de Shir Sado, ou dans Yuna Arbar el-Reda, il est rapporté que l'imam alayhi salam a dit sous le commentaire de Alhamdulillah el Rabbil Alamin, la phrase Rabbul Alamin fait allusion à l'ensemble des créatures, les créatures vivantes comme les créatures non vivantes. Tafsir Nur Saqalain, volume 1, page 17.
Il ne faut pas commettre l'erreur de croire qu'il existe une contradiction entre ces hadiths, car si le sens de l'alamin est plus étendu, très souvent il s'adresse à l'homme, qui est la fleur rayonnante de l'ensemble des créatures de l'univers, et toutes les autres créatures le suivent et se retrouvent sous son giron. Donc si dans le hadith de l'imam Sajjad, alayhi salam, l'expression al-alamin renvoie plutôt aux hommes, c'est parce que les hommes constituent l'objectif principal dans ce grand ensemble. Il est bien de rappeler ce point que certains répartissent alam en deux. Alam al-akbar, grand univers, et alam al-asghar, petit univers. Le petit univers est une expression pour désigner un homme, car en un homme seul, il règne différentes forces. Donc en réalité, l'homme est un exemple palpable dans lequel l'ensemble de l'univers se résume. C'est pour cela que l'imam Ali dit dans une déclaration poétique, l'imam Ali alayhi salam, suppose que tu es un petit corps dans l'univers, il existe alors un univers beaucoup plus grand, placé en toi, macrocosme. Ça, c'est dans l'Iwan de Ali ibn Abi Taleb, page 175. Je vous avoue que quand j'ai trouvé cette référence, je doutais. De toute façon, quoi qu'il arrive, la poésie, à la fin de Surat al-Shu'ara, même si on prend d'une manière générale, définie par les imams, ils disent que ceux qui font des poésies divaguent. C'est pour ça, entre autres, que c'est interdit de réciter de la poésie le jour du vendredi. Vous retrouverez dans des narrations cela sans aucun doute qu'il ne faut pas réciter de la poésie. Là, bien entendu, de toute façon, même Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Shu'ara, il nous dit à l'exception de ceux qui croient, etc. L'imam Ali, bien sûr, est le summum, il est le maître des Morménines, Amir al-Mouménine. S'il aurait utilisé l'expression poétique, il existe, puisque vous trouvez très bien que à la bataille de Karbala, les compagnons employaient la poésie pour décrire, faire leurs louanges et faire les louanges des imams, de l'imam Hussein alayhi salam, et de montrer leur degré de sacrifice à travers la poésie. Mais moi, je pense que ce type de référence, beaucoup douteraient sur cette référence. Ils vont dire Marsoub, c'est-à-dire il est attribué à Ali ibn Abi Talib alayhi salam, comme généralement ils font avec les livres directement des imams, malheureusement. Si nous insistons sur le terme univers désignant l'homme, c'est parce que cette expression vient après la phrase Alhamdulillah, et dans Alhamdulillah, toutes les louanges et les éloges sont réservés à Allah seul. Donc Rabbul Alamin constitue un argument que nous avançons pour soutenir ce fait. Toutefois, toutes les louanges et les éloges sont réservés à Allah, car toute perfection, tout bienfait et toute providence dans l'univers proviennent d'Allah, qui est le Maître. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans Ar-Rahman Ar-Rahim. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله